Bonjour à tous les amis, on est dimanche 19 janvier, nouvel épisode de Parlons peu, parlons crypto. De base, je voulais essayer qu'on fasse ça toutes les semaines. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée en ce moment, mais on va quand même s'en sortir. J'avais plein de choses à vous dire. L'investiture de Trump est demain et Trump a lancé son meme coin qui est actuellement capitalisé à plus de 25 milliards de dollars et qui vaut actuellement une soixantaine d'euros, enfin de dollars. J'ai mis un billet dessus, j'ai fait x4 sur mon investissement de base. On s'approche fortement des 100 dollars. Enfin bon, les gars, c'est de la folie, il y a plein de choses à dire. Juste avant de commencer, et qu'on parle un peu crypto, etc. Juste avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours dans la description de cette vidéo sur mon compte Instagram, un jeu concours avec TMO pour gagner un compte à 10K. Voilà, tout simplement. Si jamais j'ai pas assez de participation, on le fera pour les 500 abonnés, mais voilà, dans l'idée, il reste encore un peu de temps pour s'inscrire, c'est gratuit, donc c'est cool. Ok, donc on va parler rapidement crypto. Le même coin de Trump, peut-être qu'il y a moyen que je le trouve ici. Bougez pas, il y a vraiment moyen que je le trouve là. Regarde. Non, c'est pas ça. Ouais, bon, non, je pense pas le trouver alors. Dommage. En fait, il est sur mon fantôme qui est là. Enfin, je vais pas mettre le code, hein, mais en gros, mon fantôme, il est là. Et en fait, dans le fantôme, bon, on peut regarder normalement le cours de cette action. Bref, dites-vous, le même coin de Trump a fait tellement de bruit que l'application fantôme, celle que je viens de vous montrer, elle a atteint la 5e place du classement App Store là récemment. Enfin là, il y a une journée, quoi. Donc en vrai, c'est incroyable. Et par conséquent, vous voyez qu'en fait, les gens adoptent de plus en plus le Solana qui est monté à 293, 294 en ATH. Donc forcément, les gens s'intéressent au Solana, donc se disent vas-y, pourquoi pas, on va acheter, etc. Petit point rapide, Solana. Ce qu'il faut savoir avec Solana, c'est que quand vous tracez cette droite-là, bon, je vais enlever ma box pour l'instant. Quand vous tracez cette droite-là, elle rebondit au point près. Sur tout, on va dire, les top daily précédents. Ici. Ici, c'est novembre, ça reteste dessus, pile dessus, et après on repart à la hausse. Et ça, c'était l'investiture de Trump. Et dès qu'on retouche ici, ça remonte. Dès qu'on retouche ici, ça remonte. Il y a des gens, en fait, les gens d'un seuil psychologique, ils ont commencé à acheter ici. Enfin, ils ont mis des ordres d'achat ici, on va dire, sur cette zone-là. Sauf qu'ils n'ont pas vu la forte pression des vendeurs, des grosses baleines, qui viennent prendre de la liquidité ici, pour après se réappuyer et repartir à la hausse. Solana, les gars, c'est très très simple à trader. C'est pas très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas grand chose dessus sur Solana. Enfin, beaucoup d'informations comparé à un Nasdaq, où je peux avoir plein de choses, etc. C'est que Solana, c'est pas très complexe à trader. Il va y avoir pas mal de FVG à combler, etc. Je pense que dès qu'on va atteindre les 300 dollars, il y a moyen que ça retombe. C'est un peu le seuil psychologique. Dès qu'on atteint les 300 dollars, il y a moyen que ça retombe. Forcément, pareil pour le Trump coin, Trump meme coin. Moi, j'ai vraiment remis un billet là aujourd'hui, ce matin là, pour essayer qu'on atteigne les 100 dollars. 100 dollars, c'est une pression psychologique. Enfin, c'est un seuil psychologique, donc il y a moyen que ça retombe après. Donc on s'enflamme pas, les gars. Dites-vous, j'ai regardé le top holder sur le Trump là. Il y a un mec, il a mis 1 million de dollars quand il valait 80 centimes. Là,
quand j'ai regardé hier soir, vers 2 heures du matin, il était à 200 millions de dollars, mec, le portefeuille du gars. Là, le Trump Coin est à, je vais vous dire ça tout de suite, parce que je l'ai sous les yeux, il est à 73 dollars, les gars. Oh là là. Donc là, le gars doit vraiment se gaver. Euh, donc voilà. Pour Solana, c'est assez simple. On va attendre que ça retrace, que ça retombe dans ces zones-là tranquillement. Rien d'autre à faire de plus, je pense, pour Solana. L'investiture de Trump va faire beaucoup de bruit, va forcément faire up les cryptos. Ripple, Solana, principalement. Dites-vous, quand Trump va être à l'investiture, il va virer directement le président de la SEC et le remplacer par un mec qui est pro-crypto, qui est pro-ETF Solana et pro-ETF Ripple. Donc on va parler Ripple. Alors, XRP, une de mes monnaies préférées, où j'avais investi à 40 centimes à peu près à l'époque. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Bon. Alors, je vais pas me mettre en 15, on va regarder vraiment en grosse time frame. Alors, en une heure, bah, regardez, on rebondit sur des psychologiques ici, sur des seuils psychologiques. À peu près, je vais faire rapide. Hein. On rebondit sur des seuils psychologiques, pourquoi pas après repartir sur des achats. D'un point de vue FVG, OB, etc., il n'y en a pas. Vous voyez, ça retrace un peu, on est à 3 dollars là, le Ripple, peut-être ça peut retracer. Il y a des FVG à combler, notamment ici. Donc on peut retracer, aller remécher en dessous des 2,90, 2,91 sans problème. Hein. Donc on va pas se précipiter pour prendre des achats maintenant. On va attendre peut-être ça retombe et voilà. Dans le cas où ça ne retombe pas et que cette bougie daily dans 12 heures elle ravale tout, etc. Bah là les gars c'est vraiment du tout droit vers les 5-6 dollars. Vraiment moyen que ça explose. Donc voilà, à surveiller ces deux monnaies-là. On va, petite mention spéciale à l'Ethereum qui sous-performe tout le marché, qui ne comprend pas. C'est un fiasco pour Ethereum. Il se fait dépasser clairement par Solana. Donc Ethereum ne fait pas grand-chose. Et BTC, on va finir tranquillement par BTC. Pas grand-chose de plus à dire. BTC, on est proche de l'ATH précédent, qui est aux 108 000 dollars à peu près. Je pense qu'à l'investiture de Trump, on peut aller chercher cet ATH assez aisément. Il y avait un beau W, etc. En daily, on aurait pu prendre des achats à partir de cette zone-là. Ça aurait été plutôt cool. Voilà, rien d'autre de plus à dire, si ce n'est que ça va être musclé cette prochaine journée-là, dimanche et lundi. Je pense mettre des ordres d'achat dimanche soir à minuit sur pas mal de choses, notamment Nasdaq et peut-être Dow Jones, mais plutôt Nasdaq. Je suis plus familier avec ça. En plus, Nasdaq, on va pas se mentir, il est assez beau en ce moment. Il rebondit parfaitement sur la trendline baissière. Si je dis pas de conneries, sur la montée, il rebondit sur les 0,5. Bon, je vais pas faire l'analyse maintenant, mais vous m'avez compris. Et il rebondit sur la trendline baissière, plus les 0,5. Donc il y a vraiment moyen qu'il reperforme le marché ce soir à l'ouverture. Bon courage à tous sur les marchés. Là, je pense que grâce à Trump, on va prendre un tournant au niveau finance. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien qu'il soit au pouvoir, surtout pour les finances, crypto, etc. et l'économie du pays. Donc franchement, ça peut être vraiment le top pour nous, pour tout le monde d'ailleurs. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés et à demain, lundi. On va parler de Trump lundi. Lundi, on va faire que ça, on va faire que de parler de Trump et voir ce qui peut se passer, etc. à l'investiture. L'investiture, si je dis pas de conneries, elle est à 18h demain. Voilà, 18h, donc heure française. Donc ça doit être à peu près midi, heure américaine. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés
J'avais pas prévu de faire cette vidéo, sachant que je suis un peu malade, mais je la fais quand même parce que c'est cool. Voilà, bon courage à tous sur les marchés et à demain pour voir si ce que j'ai raconté, c'est pas de la merde. Mais en tout cas, les cryptos, les gars, c'est l'avenir. Allez, à plus, ciao, ciao.